L'entretien des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Macron veut-il la guerre pour actionner l'article 16, les pleins pouvoirs? La motion de censure pour l'arrêter? Avant de répondre à ces deux questions et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Philippe Leclerc, Charles Von W, Radar, FDE, Jean-Claude et Philippe Bohen. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre fidélité. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire? Il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. Philippe Murer a lancé une pétition pour la paix. Elle a recueilli quelques échos dans la presse. Guerre en Ukraine, lettre ouverte des souverainistes à Emmanuel Macron. Alors que la guerre s'enlise en Ukraine et que l'usage de missiles longue portée risque de conduire l'Europe dans une escalade de violence, une voix dissonante propose la paix. La paix pour l'Ukraine, l'Europe et le reste du monde. Un appel aux négociations de paix par voie diplomatique. Dans une lettre ouverte adressée au président de la République, les souverainistes de France s'unissent de façon inédite à l'initiative du mouvement politique citoyen de Philippe Murer. Nous sommes profondément inquiets face à l'escalade guerrière des États-Unis et du Royaume-Uni. Cette situation engage non seulement l'avenir de la France, mais également la sécurité mondiale, explique le cofondateur du mouvement politique citoyen, Philippe Murer. Cette lettre ouverte est un appel à la désescalade. Pour Philippe Murer, bien qu'affaibli sur le plan diplomatique par Emmanuel Macron, la voix de la France reste historiquement celle d'une puissance d'équilibre attachée à la diplomatie. De tout temps, l'ADN de la France est d'être une puissance d'équilibre et de paix. Nous devons certes avoir une armée forte pour défendre notre pays, mais ne jamais déclencher de guerre inutile, c'est fondamental. Cette guerre est absurde, elle n'aurait jamais dû être déclenchée et, de plus, était perdue d'avance par l'Ukraine. La France doit se rappeler son rôle de médiateur, appeler à un cessez-le-feu immédiat et organiser une conférence de paix entre grandes puissances pour trouver une solution. Et c'est une union inédite des partis souverainistes pour la paix en Ukraine. Rassemblée de façon inédite pour réclamer la paix, cette lettre ouverte bénéficie du soutien de 6 mouvements souverainistes français. Jacques Cheminade, président du parti Solidarité et Progrès, Nicolas Dupont-Aignan de Debout la France, Dominique Jamais de l'Union nationale citoyenne, Florian Philippot pour les Patriotes, Jean-Frédéric Poisson pour VIA, la Voix du peuple, et Philippe Murer à l'initiative du mouvement politique citoyen. L'union fait la force. Depuis 5 ans, j'œuvre en vain à l'union de tous les partis souverainistes pour rassembler ces forces dans un parti commun. Que cette lettre ouverte soit co-signée me donne espoir pour les combats à venir, précise Philippe Murer. Oui, cela donne beaucoup d'espoir aux patriotes souverainistes. Vous pouvez bien évidemment signer cette pétition que vous retrouvez dans ma description, soit sur le site de Philippe Murer, soit sur le site des Patriotes de Florian Philippot. L'appel des Français pour la paix, 40 000 signatures en seulement 24 heures. On va vers un record. Allez, il faut partager cette pétition pour la paix. Initiative bien évidemment salutaire, mais attention, Macron accélère. Article du Monde. Guerre en Ukraine, l'envoi de militaires européens en discussion. Dans la perspective d'un désengagement américain vis-à-vis de Kiev en raison du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, Paris et Londres n'excluent pas de prendre la tête d'une coalition en Ukraine selon des modalités qui restent à préciser. Si la France envoie des troupes en Ukraine, elle se trouve de facto en guerre contre la Russie. Quel est l'intérêt pour la France de déclarer la guerre à la Russie ? Je pense que vous connaissez la réponse. Aucun intérêt. Nous deviendrions les supplétifs des atlantistes. Une nouvelle Ukraine en somme. Et à notre tour, nous connaîtrions la destruction de notre économie, une violence inouïe, la mort pour nos soldats. Oui, c'est épouvantable. Cette vassalité aux intérêts américains se retrouve déjà dans les contrats d'armement. La France abandonne sa demande d'achat exclusivement européenne pour le Fonds de défense de Bruxelles. Les incitations visant à promouvoir l'autonomie stratégique de l'industrie de l'armement européenne seront désormais ouvertes aux entreprises des Américains et des Britanniques. Voilà.
La France macroniste cède et autorise l'achat de matériel militaire américain, israélien, turc et britannique dans le cadre d'un fonds européen de défense. Nous sommes en face d'une énième trahison des intérêts nationaux. Il n'y a strictement aucun intérêt à participer à un fonds de défense européen si c'est pour acheter du matériel américain, comme récemment la Roumanie avec l'achat de 32 F-35 pour plus de 6 milliards d'euros. L'objectif de l'Union européenne, c'est un nouvel emprunt commun qui serait un gouffre dans lequel la France surpaierait pour acheter in fine du matériel militaire américain. On marche sur la tête, ou plus exactement, il n'y a aucun intérêt pour la France dans une aventure militaire et encore moins dans une armée européenne. Mais reposons la question différemment. Quel est l'intérêt de la guerre pour Emmanuel Macron? Eh bien, un double intérêt. D'abord, des commissions sur l'achat d'armes US, comme je viens de vous le montrer, et puis peut-être un intérêt politique. Souvenons-nous, nous étions en juin, le 24 juin 2024, dans le journal Le Point. Article 16 de la Constitution. Pourquoi Emmanuel Macron ne doit même pas y songer? Oui, rappelons-nous les circonstances de cet article. Un indiscret, dans la presse, avait susurré qu'Emmanuel Macron avait consulté pour actionner cet article 16 après la dissolution ratée. Dans la Constitution, cet article 16 lui permet d'obtenir les pleins pouvoirs. En juin, il y avait eu une telle levée de boucliers que l'Élysée avait dû démentir la volonté donc d'actionner cet article 16. Mais voilà. Si une dissolution ratée ne permet pas donc d'actionner l'article 16, une guerre est bien cette circonstance exceptionnelle qui permettrait à Macron d'obtenir les pleins pouvoirs et de commencer une carrière de dictateur. Enfin, une carrière de dictateur officielle, parce que vu ce qu'il nous a fait pendant 7 ans, il s'était déjà bien préparé. Et puis, ce n'est un secret pour personne, Emmanuel Macron est paumé aux abois, il n'a plus la majorité au Parlement et les Français le détestent. La guerre comme refuge, avec un autre socialiste d'ailleurs, l'anglais Starmer. Cela y ressemble de plus en plus. En Angleterre, les citoyens ont vivement réagi à l'aide d'une pétition. Je la mets à jour, j'avais indiqué 1 million de signatures. Eh bien, désormais, il y en a 2,5 millions. Ça ne cesse de monter. En France, nous avons les pétitions, j'en ai parlé en début de journal, mais il y a également la motion de censure. C'est à lui d'en tirer les conséquences. Macron poussé à la démission par la LFI, le Rassemblement national, en cas de motion de censure contre Michel Barnier. Pour rappel, le Rassemblement national met la pression sur le gouvernement Barnier depuis novembre. Pourquoi le Rassemblement national durcit le ton face à Michel Barnier? Nous étions le 20 novembre. Et depuis 3-4 jours, le Rassemblement national affirme qu'il votera sa motion de censure. Les points de désaccord. Tant que les éoliennes et panneaux solaires seront subventionnés, les taxes sur l'électricité viendront augmenter les factures des Français, nous dit Fabien Bouglet. Menace de motion de censure, la hausse de la taxe sur l'électricité constitue une ligne rouge pour Marine Le Pen. À cet argument énergétique, il faut ajouter toutes les décisions qui ont été prises par Michel Barnier. Les députés du Rassemblement national s'opposent vigoureusement donc à ce budget. Hier, Michel Barnier recevait Marine Le Pen. Ambiance. Barnier reçoit les oppositions. Ça sent le sapin ici. Mais comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, c'est la base électorale du Rassemblement national qui pousse ses dirigeants à franchir le Rubicon. Reportage de BFM TV. La majorité des Français et des électeurs du RN souhaitent la censure et renverser le gouvernement Barnier. Cet après-midi, des citoyens français ont interpellé des députés du RN pour leur demander de faire la censure. Oui, trop, c'est trop. Mais voilà, est-ce que cette motion de censure a des chances d'être votée? Ce qui est certain, c'est qu'il y aura des motions de censure. La motion de censure n'est pas probable, elle est certaine. Et il y a une chance sérieuse qu'elle soit votée, entraînant la chute du gouvernement et peut-être la démission d'Emmanuel Macron. Et pourquoi cette motion de censure a des chances sérieuses d'être adoptée ou d'être votée? C'est d'abord la manière du gouvernement Barnier. Barnier est minoritaire au sein de l'Assemblée nationale. Il va donc devoir, pour faire adopter ce budget, utiliser un 49-3. Ce sénateur communiste explique la supercherie actuelle et ce déni démocratique. Le gouvernement utilisera le 49-3 et la commission mixte paritaire pour imposer ses décisions, évitant les débats à l'Assemblée comme ils ont fait pour les retraites et la loi immigration.
Certains groupes donc seront au pied du mur. Regardons d'ailleurs la composition de cette Assemblée nationale. Et qu'est-ce que l'on constate? Eh bien, les voix du nouveau Front populaire additionnées aux voix du Rassemblement national sont largement majoritaires pour faire tomber Barnier. Et en plus, si Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoire, les LIOT votent cette motion de censure, Barnier n'a plus aucune chance. Or, Charles de Courson laisse planer d'ailleurs le doute sur sa volonté de faire tomber Barnier, donc de voter cette motion de censure. Pour contrer ce scénario, les macronistes s'activent pour empêcher donc de faire tomber ce gouvernement. On les voit faire du chantage sur les socialistes, les LR et les autres. Et dans la presse, les éléments de langage, très étonnants par ailleurs, risquent de censure du gouvernement sur le budget. La position qui est tenue par Madame Le Pen est totalement irresponsable. On ne joue pas à pile ou face avec l'avenir du pays, dénonce Gabriel Attal. C'est donc ça la science politique. Mentir, dissimuler, ne jamais assumer, reporter, tronquer et dénoncer. Oui, vous serez d'accord avec moi, Gabriel Attal ose tout. C'est même à cela d'ailleurs que l'on le reconnaît, le Gabriel Attal. Lui qui a été complice du chaos que nous vivons actuellement, qui soutient les pires décisions d'Emmanuel Macron. Et quand je dis qu'il ose tout, il ose tout. Il en appelle à la responsabilité des députés pour ne pas voter la motion de censure. Alors ça, c'est sacrément irresponsable. Il faut quand même rappeler que ce morveux arrogant est responsable de la faillite de nos finances, de la destruction de nos hôpitaux, du saccage de notre éducation nationale, de la mise en œuvre des programmes wokistes à l'école, de la submersion migratoire, et il soutient la guerre contre la Russie. Et j'en passe, vous vous en doutez. Et c'est lui qui en appelle à la responsabilité, alors qu'il n'assume aucune des mesures qu'il a mises en place lorsqu'il était Premier ministre. À ce niveau-là d'inversion accusatoire, ce n'est même plus du cynisme, c'est du vice aggravé. Et comme toujours, les syndicalistes véreux, les responsables patronaux de réseau reprennent les éléments de langage de ces macronistes. François Asselin, une belle tête de vainqueur. François Asselin. Ceux qui seraient tentés de voter la motion de censure porteront une responsabilité très lourde dans la dégradation économique. Non mais vous imaginez, la France coule de 40 ans de gestion imbécile. Il faudrait qu'elle soit reprise en main. Et vous avez ce pauvre type, François Asselin, qui nous explique qu'il ne faut strictement rien changer, que l'on doit continuer d'aller dans la même direction. Alors, si vous avez un dîner mercredi et que vous avez besoin d'un champion de classe mondiale, n'hésitez pas à inviter François Asselin. Et puis ce monsieur devrait réfléchir à ce que nous dit Nicolas Meillan. Pour ceux qui se demandent pourquoi les prix du gaz augmentent et les perspectives d'un mois de décembre froid ne devraient pas améliorer la situation. Heureusement que la crise de l'inflation n'a pas été déclenchée en 2021 par la hausse des prix du gaz. Nicolas Meillan utilise l'ironie, mais pas besoin d'être un génie pour comprendre que les tensions mondiales, une guerre avec la Russie par exemple, feraient exploser les prix du gaz, bien évidemment, et cela conduirait à un cycle inflationniste qui entraînerait faillite, chômage et pauvreté. Et l'euro serait également dans la ligne de mire. L'euro tombe à son plus bas niveau depuis 2022. Bloomberg. La chute de l'économie de l'Union européenne obligera la Banque euro-centrale, la BCE, à réduire considérablement son taux directeur. Dans ce contexte, l'euro est tombé à son plus bas niveau depuis 2 ans, affirme Bloomberg. En outre, la chute de l'euro est due aux données montrant un déclin de l'activité commerciale dans les deux plus grandes économies du bloc, l'Allemagne et la France, plus fort que prévu. L'euro est l'une des monnaies du G10 les moins performantes au cours des 3 derniers mois, car l'imposition de droits de douane américains sévères frappera les économies de la région dépendante des exportations, et tout cela à un moment où l'Allemagne et la France sont aux prises avec des crises politiques internes qui ont miné la confiance des investisseurs. La logique voudrait donc que les forces politiques et économiques fassent pression pour que la France signe un traité de paix avec la Russie, ne serait-ce que pour détendre les marchés énergétiques, si nécessaire à nos petites et moyennes entreprises. Ces mêmes forces politiques et économiques devraient pousser Macron à la démission et organiser des élections présidentielles pour mettre fin justement à l'instabilité politique et à l'instabilité tout court d'Emmanuel Macron. C'est d'ailleurs les solutions prônées autour de nous. La paix et la stabilité.
Rome a l'intention de collaborer avec l'administration Trump pour organiser une conférence sur l'Ukraine avec la participation de la Russie, a déclaré le ministre italien des Affaires étrangères et vice-premier ministre Antonio Tajani dans une interview au journal Corriere della Sera. Paris et Londres hors jeu, fort probable lorsqu'on ne comprend pas le tempo d'une sortie de crise alors que l'on l'alimente sans beaucoup de rationalité, un regain de la phase de montée de puissance, la grande diplomatie d'Emmanuel Macron. Oui, tout est dit. Avant de passer à la politique étrangère, je voudrais pointer du doigt la complicité des députés LR avec les wokistes. Ah, c'est LR, le fond de cuve de notre Assemblée nationale. Ils ont un Premier ministre qui s'affirme conservateur, et ce même conservateur est le cheval de Troie des wokistes. Explication. Une brochure de l'Académie de Normandie expliquant que les garçons n'ont pas de règles, sauf les garçons transgenres. Un livre dès 3 ans qui décrit le changement de genre d'une fillette. Parents, c'est ce que vos enfants vont apprendre à l'école. Et pour ceux qui n'ont toujours pas très bien compris, qu'ils se rappellent le reportage de Combini. Gilbert Collard, nous étions le 5 octobre 2022. Le clitoris, c'est pour prendre du plaisir. Julia Pietri explique la sexualité à Capucine 7 ans et Arthur 5 ans avec son livre Le petit guide de la foufoune sexuelle. Oui, des obsédés qui vont s'occuper de nos enfants. Et les LR sont complices de cet enseignement. L'école n'a pas à se mêler de la vie affective et sexuelle des enfants en dessous de l'âge de la puberté ou de la majorité sexuelle, et d'autant moins en maternelle. Il n'y a pas de consentement possible pour un enfant. Ce grooming en préparation est intolérable et franchit la ligne de l'intimité des petits. L'éducation sexuelle doit rester un cours scientifique, nous dit Béatrice Rosen, et de santé publique, reproduction, contraception, MST, au lycée. Aucun adulte mis dans des situations tendancieuses n'a à parler de parties intimes au coin poupée ou leur apprendre en projetant sur eux des concepts d'adultes ou d'associations prosélytes. La maternelle, c'est l'âge de la petite souris et du Père Noël, pas des obsessions woke, Anne Gente. Remarquez, cela excite peut-être Michel Barnier. Et les LR sont également complices de cela. Si je suis de nationalité algérienne, béninoise, capverdienne, congolaise, malienne, marocaine, monégasque, tiens, c'est rigolo, sénégalaise, turque, etc., je vous les fais pas tous, alors il n'y a pas besoin d'avoir été 10 ans sur le territoire national. J'arrive, je prouve que je réside depuis 9 mois et que je suis régulièrement sur le territoire national, je touche 1012 euros par mois. Non, mais vous rigolez là, c'est Non, je rigole pas, ce sont les textes. C'est-à-dire que nous, nos personnes âgées qui n'ont pas assez pour vivre... Ah si, ils ont le droit. La personne âgée française qui n'a pas assez pour vivre, elle a droit. 65 ans, j'ai pas de revenus, j'ai le droit à 1012. Si j'ai 500 euros de revenus, j'aurai le droit à 500 euros 12. Mais pour un Français qui a cotisé toute sa vie ou une partie de sa vie, ok. Mais vous voyez la pompe aspirante. Je suis algérien ou algérienne, j'ai 65 ans révolus, je m'installe en France, je démontre que je suis... Pour un temps et je retourne l'été... Alors ça, oui, parce que les vérifications... oui, j'ai le droit de retourner puisqu'il faut que je réside 9 mois. D'ailleurs, qui va vérifier que c'est vraiment 9 mois et que j'y suis pas que 6 mois de l'année? Oui, alors il y a quand même des justificatifs. Oui, téléphone, bien sûr, les justificatifs demandés au gouvernement algérien, vous voyez la valeur de ce cas, et je rentre même pas dans les faux papiers, etc. Pour moi, c'est scandaleux. Bien sûr. Le gouvernement Barnier, c'est dans les faits donc un matraquage fiscal qui devient un racket fiscal. Des bellicistes qui veulent une escalade avant l'arrivée de Trump et qui proposent dans la presse d'envoyer des troupes françaises à la guerre. Une volonté d'avancer vers l'Union européenne fédérale, le wokisme, etc., etc. Et l'opposition se demande encore s'il faut censurer ou pas. Ce que ne comprennent pas tous ces idiots, tous ces députés, c'est que le monde a changé. Nous avons les BRICS, nous avons l'élection de Donald Trump. Vivement la prochaine vague patriote pour nettoyer tout cela. Un petit peu comme en Roumanie. Roumanie, le Premier ministre pro-européen, pro-américain Marcel Ciolacu a admis sa défaite dès le premier tour de la présidentielle face à Călin Georgescu, candidat patriote roumain arrivé en tête avec 22,94% des suffrages exprimés. Il affrontera au deuxième tour une novice en politique, Elena Lasconi. Les candidats mondialistes sont battus les uns après les autres. Oui, c'est le grand réveil des peuples.
Et je pense que nos européistes avaient encore quelque espoir que Donald Trump soit condamné avant la cérémonie d'investiture. Eh bien, caramba, c'est raté. Un juge a accepté la demande des procureurs de rejeter l'affaire d'ingérence électorale contre le président élu Donald Trump. Et Donald Trump, plus populaire que jamais, prend des mesures pour soulager les souffrances de son peuple. Dernière minute, Donald Trump vient d'annoncer qu'il imposera immédiatement un droit de douane de 25% sur toutes les marchandises en provenance du Canada et du Mexique jusqu'à ce que le flux de produits stupéfiants et de clandestins cesse d'entrer aux États-Unis. Donald Trump est un vrai politique, au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'il agit pour le bien de ses concitoyens. Et nous, en France, on n'a que des tocards qui ne servent que leurs intérêts ou leur misérable idéologie. Comme sur le sévice public. Alerte info. Sur le sévice public, payé par nos impôts, des intervenants osent justifier l'injustifiable arrestation de Boualem Sansal en Algérie sous prétexte de lutte contre l'extrême droite. Encore un degré d'abjection supplémentaire sur le sévice public. Vous avez donc un intellectuel, M. Sansal, écrivain, romancier, qui a un regard lucide sur les politiques migratoires, proche des nôtres, qui de ce fait est arrêté en Algérie et qui devient donc de facto un prisonnier politique. Et la gauche suggère que c'est bien fait parce qu'il a des positions proches d'Éric Zemmour. Mais est-ce qu'ils se rendent compte, ces gens de gauche, que ce sont eux les fachos ? Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantaisie avec le pitre de l'Élysée, sa dernière blague. Aujourd'hui, comme prévu, Elisabeth Borne a été élevée au rang de commandeur de la Légion d'honneur par Emmanuel Macron, qui a salué son sens du collectif. On aurait préféré que ce collectif soit mis au service des Français et non la destruction de notre pays. Mais il faut bien comprendre que collectif, dans la bouche de Macron, c'est la novlangue. Cela signifie tout simplement un larbin. Et oui, un larbin mondialiste. Une de ces deux bananes vaut 1000 milliards d'euros et l'autre 6,5. En cas de conflit avec la Russie, je propose que les 18,7 millions d'électeurs d'Emmanuel Macron prennent leurs responsabilités et constituent une armée pour défendre notre belle France. Ils l'ont voulu, qu'ils se débrouillent. Et oui, Tony, on pourrait même ajouter le mot préféré de Gabriel Attal, en responsabilité. On finit cet entretien par un dessin que nous a présenté Elon Musk. On voit de charmants gamins entrer dans le système éducatif et ressortir en d'immondes woke. Et pour arriver à ce résultat, on les a vidés de leur créativité et leur intelligence. Petite dédicace à Michel Barnier. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.